3 phases pour développer une culture d'entreprise forte. Hello, moi c'est Christelle. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Alors aujourd'hui, on va parler des 3 phases pour développer une culture d'entreprise forte. La première phase, c'est vraiment d'avoir tes valeurs qui sont clairement définies. Qu'est-ce que c'est tes valeurs? Eh bien, d'abord, si tu développes ton entreprise seule au départ, ça va être beaucoup lié à tes propres valeurs. Si tu es déjà en équipe, ça va être quelles sont les valeurs qui vous définissent le plus. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est à atteindre, c'est quelque chose que vous incarnez déjà. Ces valeurs-là, je vous invite à en choisir 3 maximum, sinon elles sont diluées. Ça fait un peu pipeau. Parce que la deuxième phase, pour créer une culture d'entreprise forte, ça va être d'incarner ces valeurs. Incarner ces valeurs, ça va être quoi? Ça va être par ta posture, par la posture de ton équipe. Vraiment, même si ces valeurs, elles sont écrites nulle part dans l'entreprise, nulle part sur un slogan, nulle part, en fait, ça se sent. Ces valeurs-là, ce sont celles de l'entreprise. Et la culture d'entreprise, elle vient du fait que les valeurs, elles soient incarnées, elles soient répétées par, d'une part, la posture, mais d'autre part, par tout ce qui va être événement, tout ce qui va être extérieur à toi. Par exemple, si tu as une valeur perfectionnisme fort, eh bien, dans tout, même dans le petit déjeuner, tout va être trié, y compris les livraisons. On va prendre les décisions en fonction de ces valeurs. Donc, elles sont vraiment essentielles à définir. Et si quelqu'un te surveille, si tu as une petite vidéo dans un coin, ou ici, normalement, n'importe qui pourrait voir que tu incarnes ces valeurs. Même la petite mouche qui tourne. La troisième phase, pour incarner une culture d'entreprise forte, ça va être l'onboarding. L'onboarding va être clé parce que chaque nouvelle personne dans l'entreprise devra incarner ses valeurs le plus rapidement possible. Donc, dès qu'elle arrive, l'immerger le plus possible dans ses valeurs. Déjà, en effet, dans ton processus d'onboarding, elle va avoir connaissance de ses valeurs, des mots, vraiment. Là, c'est pas forcément un écriteau immense, mais c'est voilà les valeurs de l'entreprise. Normalement, elle les connaît déjà parce que ça a été un filtre au recrutement. Donc là, je t'invite à aller voir la vidéo sur le recrutement sur cette chaîne. Mais ces valeurs-là, elles sont indispensables pour créer ta culture d'entreprise. Et à l'onboarding, indispensable de les rappeler. Ensuite, l'onboarding, ça va être aussi, peut-être un rituel. Par exemple, organiser ou faire organiser par le nouvel entrant un petit-déj. Ou bien célébrer d'une façon ou d'une autre son arrivée dans l'équipe. Lui proposer, par exemple, un parrain ou une marraine, un mentor dans l'entreprise qui va lui faciliter l'acquisition de cette culture. Pour avoir une culture d'entreprise forte, première étape, avoir des valeurs fortes. Deuxième étape, les incarner par ta posture, mais aussi par ce qui se voit dans ton entreprise. Les clients doivent connaître ta culture d'entreprise. Troisième étape, l'onboarding est clé. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à t'abonner.